Bonjour à vous tous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 16. Et alors que vous tournez dans Romains au chapitre 16, j'aimerais juste vous expliquer un petit peu pourquoi que le son est ordinaire et l'image est ordinaire. Alors, c'est parce que je suis dans mon salon. COVID oblige, j'ai dû filmer, capter ce message-là sur mon iPad, donc dans mon salon. La semaine prochaine, Dieu voulant, la qualité sera meilleure. Donc aujourd'hui, on est dans Romains au chapitre 16. Lorsqu'on pense à Romains, c'est probablement le livre le plus complet lorsqu'on veut expliquer le salut en Jésus-Christ. Il y a plein de thèmes abordés justement qui expliquent le salut, que ce soit la dépravité totale de l'homme, que ce soit le rôle de la loi, que ce soit la mort expiatrice de Christ, ou encore la justification par la foi, le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, l'identité du croyant et tellement d'autres. C'est tellement riche. Lorsqu'on pense à l'Évangile, Romain est une vraie mine d'or. C'est pas surprenant qu'on l'a couvert en 60 messages. 60 messages où est-ce qu'on a dégusté la sagesse révélée de Dieu, l'Évangile. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Aujourd'hui, on ferme la boucle de Romains. Aujourd'hui, on termine ce livre extraordinaire. Mais Paul voulait laisser les Romains sur une note, sur un point d'exclamation. Un point d'exclamation qui les pousserait à adorer. C'est pourquoi Paul les laisse en les pointant vers la sagesse de Dieu manifestée dans l'Évangile. À la fin du verset, au début du verset 27, on lit « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ ». Paul est imprégné de la sagesse de Dieu. Il regarde Romains, il fait « Wow, Dieu est sage ». Et il veut laisser les Romains avec cette notion-là. Regardez à Dieu comment il est sage. Il est extraordinaire. On le voit dans la révélation et dans la manifestation de l'Évangile. Donc, lisons notre texte, puis après ça, on plonge dedans. Romains chapitre 16, verset 25. « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. » Commençons. Il y a certaines personnes qui croient que Dieu est toujours en réaction à ce qu'on choisit ou à ce qu'on fait. C'est un peu comme si l'histoire de l'humanité a été écrite au fur et à mesure, comme si Dieu était dépendant de nos choix pour accomplir sa volonté. L'Évangile n'est pas parvenu à nous par hasard. Pas du tout. L'Évangile est arrivé jusqu'à nous parce que c'était ça le plan établi de Dieu. Notre texte nous enseigne que le plan de Dieu pour révéler son Évangile s'est fait en 3 étapes. La première étape, c'est elle qu'on va regarder. La première étape, c'est l'Ancien Testament. Il y a une tension dans notre texte. Si l'Évangile a été prophétisé, pourquoi alors Paul dit au verset 25 que c'est un mystère caché? L'Évangile est appelé un mystère caché. Au verset 26, ça nous dit que ça a été prophétisé. Normalement, une prophétie, c'est supposé d'être clair. Eh bien, en fait, c'est super clair de voir l'Évangile dans l'Ancien Testament quand on regarde par en arrière. Je donne un exemple. On se souviendra, lors de la 10e plaie de la sortie d'Égypte, le peuple juif devait répandre du sang sur les cadres de porte pour pouvoir être sauvé. On sait aujourd'hui que ça préfigurait le sang de Christ qui coulerait pour sauver ceux qui croiraient dans son sacrifice. On le sait, ça, aujourd'hui. C'est clair parce qu'on connaît toute l'histoire. C'est clair parce qu'on regarde en arrière. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était pas si clair que ça. Chose certaine, c'est que partout dans l'Ancien Testament, il y a des marques de la miséricorde de Dieu. C'est clair. La venue d'un sauveur est annoncée. C'est clair aussi qu'il y aurait une justice parfaite qui serait pourvue par Dieu pour les pécheurs. Le pardon des péchés, c'est dans l'Ancien Testament. Le salut par la foi, c'est dans l'Ancien Testament. L'inclusion des païens, c'est dans l'Ancien Testament. Le royaume éternel de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament. L'Évangile est dans l'Ancien Testament. Tout est là. Mais pas comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Évangile, je l'illustre comme ça, c'est comme s'il était en pièces détachées. On le sait, il y a des centaines de prophéties. Mais les centaines de prophéties ne sont pas toutes à la suite, l'une à la suite de l'autre. Elles ne sont pas tous dans le même livre. Non, non, non. Il y a un petit peu d'information ici, une autre information là. Elle est un peu éparpillée. Globalement, c'est un mystère. Même si, localement, il y a des éléments qui sont révélés. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui aurait pu dire comment l'histoire de la rédemption aurait pu se dérouler.
Mais il y a une chose qu'il savait, par exemple, c'est que Dieu avait un plan. Donc, la première étape de la révélation de l'Évangile fut de mettre la table, fut de mettre les éléments en place. Pour ce qui est de la deuxième étape de la révélation de l'Évangile, ça se trouve au verset 26. On parle ici de prophétie, puis on parle ici de ce qui a été manifesté. Ce que les prophéties parlaient a été manifesté. Ici, on est en train de parler de Jésus. Le paroxysme, le summum du plan de rédemption de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus nous offre le pardon des péchés. Jésus nous offre une justice parfaite. Nous donne la réconciliation, rend possible la réconciliation entre un Dieu 3 fois saint et des pécheurs perdus. Jésus nous offre la vie éternelle à quiconque se repent et croit dans la suffisance de son sacrifice. L'Évangile a été manifesté. Jésus, l'œuvre, son incarnation. Avec la révélation de Jésus, alors, quand on regarde son œuvre, on regarde sa vie, l'Évangile devient beaucoup plus clair, devient comme une photo. C'est comme si tout se mettait ensemble, toutes les pièces du casse-tête se mettent ensemble avec la venue de Jésus. Là, on comprend ce que l'Ancien Testament disait. Et on peut en faire une photo pour dire, voici, on comprend l'Évangile révélé par Dieu. Juste pour vous donner une idée, dans Jean chapitre 3, verset 36, on y lit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » L'Évangile, très simple, en un verset. Donc, dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, l'Évangile est vraiment plus clair. La troisième étape de la révélation de l'Évangile, c'est la prédication de Jésus-Christ. C'est pas parce que Jésus vient, qu'il prêche, qu'il a des disciples, que l'Évangile est connu partout sur la terre, bien évidemment. On lit justement dans Romains, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, c'est pas parce que la révélation même de la sagesse de Dieu, la révélation même de l'Évangile de Jésus-Christ est là, ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde le sait. Pour révéler l'Évangile, Dieu avait prévu que c'est ses enfants qui en feraient la proclamation. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ou l'Évangile à toute la création. Vous serez mes témoins. Paul avait compris qu'il faisait partie du plan de Dieu de révéler l'Évangile. Au début du verset 25, on lit « Selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ ». Paul prêchait. Paul prêchait l'Évangile à quiconque voulait l'entendre. Même, il y avait des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Il leur disait pareil. Paul prêchait pour que tout le monde, toutes les nations puissent connaître l'Évangile, rentrer en relation intime avec Dieu. C'est pour ça qu'on lit à la fin du verset 26, qui est porté à la connaissance de toutes les nations. Si aujourd'hui on a entendu l'Évangile, ce n'est pas par accident. C'est parce que Dieu l'avait planifié comme ça. Donc, c'était révélé dans l'Ancien Testament, ça a été manifesté en Jésus-Christ et ça a été proclamé, enseigné, prêché par les enfants de Dieu. La révélation de l'Évangile en 3 étapes, c'est pas un hasard. Regardez, au milieu du verset 26, on y lit « D'après l'ordre du Dieu éternel ». En utilisant le terme « éternel », Paul souligne que Dieu n'est pas dans le temps. Puis la façon qu'il a révélé l'Évangile, ça n'a pas été quelque chose qu'il a improvisé au fur et à mesure. C'est pas comme quelque chose qu'il a fait comme « Ah ben là, je vais faire ça ». Non, pas du tout. Mais plutôt que ça avait été planifié dans l'éternité passée. Parlons du mot « ordre ». Ici, le mot « ordre » implique une commande. Donc, ça a été fait selon la commande du Dieu éternel. Et j'aimerais juste, c'est rare que je fais ça, mais j'aimerais ça qu'on puisse voir l'utilisation du mot « ordre » ailleurs. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 1, on y lit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. » Par ordre de Dieu. Si Paul était apôtre, c'est par ordre de Dieu. Parce que Dieu a commandé ça comme ça. D'après l'ordre du Dieu éternel, dans notre texte qui est écrit. Dieu a ordonné, Dieu a décrété dans l'éternité passée que ça se passerait exactement comme ça s'est passé. Donc Jésus, ce n'était pas le plan B. Dans l'Ancien Testament, dès le départ, dès la Genèse au chapitre 3, tout pointe vers la révélation de Jésus. J'aimerais vous lire Actes chapitre 2, verset 23.
Cet homme, livré, cet homme en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté. On pourrait aussi dire ordre, décret. Donc, livré selon le décret et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Jésus n'était pas le plan B. Plutôt, Jésus, c'était le summum du plan qui avait été créé, planifié, décrété avant la fondation du monde. Dieu nous est présenté dans notre texte comme celui qui est le Seigneur de l'histoire, le souverain dans l'histoire. J'aimerais vous lire Romains chapitre 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Au temps marqué. Jésus est mort au temps qui était planifié, au temps qui a été décidé. Donc, c'est pas juste la nécessité qui devait mourir sur une croix qui avait été planifiée. La façon aussi qui était pour mourir avait été planifiée. Non seulement ça, quand il dit « au temps marqué », la date de la mort avait été décrétée dans l'éternité passée. Et là, je ne sais pas si vous êtes en train de faire des connexions dans votre tête. Mais imaginez la quantité de choses qui doivent être orchestrées pour que ça arrive exactement comme ça avait été planifié. Toutes les choses qui avaient été prophétisées devaient arriver. Il y a une quantité mais incroyable. On parle de millions, on parle de milliards de choses qui ont dû être orchestrées pour qu'au temps marqué, Jésus meure de la façon qu'il est mort. Je fais juste en nommer quelques-uns. Marie devait être là. Jean-Baptiste devait naître. Il devait avoir eu son ministère parce que tout ça, ça avait été prophétisé. Hérode devait être là. Les bergers devaient être là. Les mages devaient être là. Puis là, tout ça, c'est... Ben oui, mais c'est simple. Attendez un instant, là. Tout ce beau monde-là devait être présent. Ils devaient faire ce qu'ils ont eu à faire. Donc, toute leur vie, ils ont été formés à faire ce qu'ils étaient supposés de faire pour que Jésus puisse mourir sur la croix à 33 ans. C'est spécial. Combien de choses ont été orchestrées. Chaque interaction que Jésus a eue, chaque relation, chaque circonstance devait arriver. Mais non, ça implique tellement de gens. Les gens, à quelle heure qu'on part? On part à 3 heures ou à 4 heures? Ça a un impact. Voyez-vous l'impact? Le Sanhédrin qui est corrompu puis qui décide de faussement accuser Jésus. Tout ce monde-là, il devait être prêt à faire exactement ce qui devait être fait. On parle de Judas. Bref, il y a une quantité incroyable d'informations, de personnes, de circonstances qui devaient être orchestrées pour que le plan de Dieu arrive comme ça avait été décrété très longtemps avant. Si ça vous impressionne, et j'espère que ça vous impressionne, il y a encore plus. Dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30, Paul nous parle que nous avons, les enfants de Dieu ont été prédestinés à être semblables à son Fils. Et on le voit très bien dans Éphésiens, on le voit dans Pierre, qu'on était prédestinés avant la fondation du monde. Dieu a décrété, avant qu'il y ait quelconque chose qui existe, Dieu avait décrété que moi, Simon Ouellette, je ressemblerais à son Fils. Imaginez tout ce qui doit être orchestré pour que Simon Ouellette existe. Évidemment, il faut que mes parents soient là. Évidemment, il faut que mes grands-parents soient là. Et toute ma généalogie doit être là. Non seulement ils doivent être là, mais pour que mes parents se rendent compte, ben leur vie entière doit être orchestrée pour ça. Mais ça, c'est pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est énorme. L'histoire de l'humanité devait arriver comme c'est arrivé pour que moi, je puisse être sauvé. On change quelques petits trucs dans l'histoire de l'humanité il y a 3000 ans, et c'est plus sûr que ça arrive comme ça arrive. L'histoire de l'humanité a été orchestrée pour que je puisse être sauvé. Dieu nous est présenté dans notre texte comme celui qui est le Seigneur, le souverain sur l'histoire. Un Dieu qui se révèle au travers de l'expérience humaine. C'est pas surprenant que Paul, devant la grandeur de ce qu'on vient de dire, finisse sa lettre en reconnaissant la sagesse infinie de Dieu. Pour pouvoir tout faire orchestrer ça, ça prend clairement une sagesse. J'ai de la misère à gérer ma propre vie, à gérer mes enfants, à gérer mon travail, à gérer mon temps. On ne fait pas ça parfaitement. Lui, il fait ça parfaitement, pas juste dans notre vie pour nous. Dans l'histoire de l'humanité, donc des milliards de personnes et des milliards de possibilités. Paul fait « Wow! » Dieu se révèle. Et pour qu'il se révèle, alors il y a bien des choses qui doivent arriver.
et elles arrivent. Continuons. Nous avons vu que Dieu a révélé l'Évangile. J'aimerais ça qu'on regarde maintenant un des fruits que l'Évangile produit. Dans Romains, Paul explique en longueur la propension de l'homme de se perdre, de prendre des mauvaises décisions. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire, j'aimerais vous lire quelques passages que je tire de Romains. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ça, c'est l'humanité. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ici, Paul n'est pas en train de parler dans Romains d'un certain groupe de personnes, mais plutôt de l'humanité entière. C'est pour ça qu'il arrive au chapitre 3 et qu'il affirme il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Naturellement, l'être humain se fait un ou des dieux à son image. Naturellement, l'être humain aime faire ses propres lois, établir ses propres valeurs, organiser toutes ses priorités, et tout ça, c'est toujours selon notre chair, selon notre nombril, selon ce que nous, on pense qui est le mieux. Et c'est exactement pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça l'Évangile. C'est pour nous sauver, parce que ça, c'est péché faire ça. Mais Jésus ne nous a pas juste sauvé des conséquences du péché. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la conséquence du péché, c'est d'être séparé de Dieu. C'est l'enfer. Jésus ne nous a pas juste sauvés de ça. Extraordinaire. Il nous a sauvés de ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il nous a sauvés aussi. Il nous a aussi sauvés de nos péchés. L'Évangile nous sauve, mais il nous donne aussi une nouvelle identité. Et qui dit une nouvelle identité, dit une nouvelle façon de vivre. Et puis cette nouvelle façon de vivre-là, ben, à la fin du verset 26 dans notre texte, ça nous parle d'obéissance. Celui qui croit, il obéit. La caractéristique d'un croyant, la caractéristique de quelqu'un qui a été réconcilié avec Dieu, celui qui a reçu la vie éternelle, c'est d'obéir. Jésus lui-même le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais la vérité, c'est qui peut obéir aux commandements? La Bible nous dit clairement, nous sommes sans force. Nous sommes des incapables spirituels. Nous sommes morts de nature spirituelle. Comment je fais pour obéir aux commandements? Quand tout en dedans de moi veut faire ce que moi je veux. C'est une excellente nouvelle. Au début du verset 25, ça nous dit à celui qui peut, vous affermir. Affermir. Ici, là, le sens de ce mot-là, c'est de nous établir. Alors que moi puis vous, l'humanité entière, on est des girouettes idolâtres, Dieu veut nous établir comme un rocher, comme un phare qui est sur du roc. Il veut nous affermir dans la vérité. Il veut nous affermir dans l'Évangile. La capacité d'obéir, la capacité de résister à la tentation, la capacité de persévérer jusqu'à ma mort, jusqu'au bout, c'est lui parce qu'il nous affermit. À celui qui peut. Lui, il peut nous affermir. Non seulement Jésus a été capable de résister aux tentations, non seulement Jésus a été capable d'obéir en toutes choses à son Père, il est aussi capable de le produire en nous. La vie de Christ, c'est surhumain pour moi. Il n'y a pas un être humain qui est capable de vivre la vie de Christ, une vie sans péché, en fait, de vivre la vie de Dieu. Mais pour Dieu, c'est totalement facile parce qu'il peut nous la communiquer. C'est sa vie à lui. Dieu avait prévu de sauver des pécheurs incapables de rien faire de bon. Ça, son plan, là, c'est de prendre les incapables et de les transformer pour qu'ils puissent devenir capables de tenir debout jusqu'au bout. Mais quel plan extraordinaire! Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, on lit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » On reflète Christ, parce que c'est maintenant notre nouvelle identité, parce que maintenant, il vit en nous. Et le fait qu'il vit en nous, il nous transforme. Le texte nous parle de gloire en gloire.
Et sa fidélité écrite nous garantit qu'elle n'arrêtera pas. Dans Philippiens, on lit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Paul n'est pas en train de dire aux Philippiens « je vous fais confiance ». Non, il est en train de pointer à Dieu et dire « Moi, j'ai confiance en Dieu. Si vous êtes sauvés, si vous avez mis votre foi, si vous êtes repentis, vous avez accepté pour vous-même le sacrifice que Jésus a fait, alors vous êtes scellés du Saint-Esprit. Alors, Dieu va vous emmener à bon port. » Relisons ce qu'on lit dans Jude, à propos de justement la capacité de Dieu de nous garder, de nous affermir. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable. L'Évangile sauve et nous donne tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre à la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans notre coffre à outils naturel de l'homme. Lorsque quelqu'un met sa foi en Christ, Dieu l'équipe. C'est pour ça que dans Colossiens 2,10, ça nous dit qu'on a tout pleinement en lui. J'ai tout ce qui est nécessaire. C'est lui qui m'a affermi parce que c'est lui qui m'a tout donné, parce que j'ai sa vie. Frères et sœurs, Dieu a fait provision pour chacun d'entre nous, pour qu'on soit en mesure de tenir bon jusqu'au bout. Il a fait provision pour pouvoir nous affermir. C'est aussi ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est prendre des morts spirituelles, vous, moi. Et non seulement les sauver de la conséquence de leur péché, mais aussi de produire la vie de Christ en eux. En sorte qu'ils puissent vivre pour la gloire de Dieu jusqu'à leur entrée dans la présence de leur bien-aimé. L'Évangile, c'est beaucoup plus qu'un message. C'est le chef-d'œuvre éternel de Dieu, dans lequel les pécheurs, comme vous et moi, sommes unis à un être aussi exceptionnel qui est Dieu. Le verset 27. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on vient de voir. La vérité est drôlement excitante. Les 3 derniers versets de Romains résument le livre au grand complet. La révélation de l'Évangile, la manifestation de l'Évangile dans ma vie, tout est là pour qu'on puisse se joindre. On regarde Romains, on lit Romains, on médite les grandes vérités à propos du salut. Et c'est impossible qu'on ne veuille pas se joindre à la fin et dire, comme Paul, à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Paul était flabbergasté de la façon que l'Évangile s'était rendu jusqu'à lui. Comment Dieu a révélé l'Évangile à l'humanité. Et il était aussi tout à fait flabbergasté du fait que c'est pas juste le message qui était planifié jusqu'à nous, mais aussi la vie avec laquelle on doit répondre à ce message-là. Aussi, la provision avait été faite. Dieu a tout orchestré, dans les moindres détails de l'humanité, pour que vous et moi, chers frères et sœurs, nous puissions l'adorer. Le but de Dieu, c'est qu'on l'adore. Et il n'y a rien de laissé au hasard. Vous n'êtes pas un accident. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce qu'on vous a dit, vous n'êtes pas un accident. Votre salut, il n'est pas par hasard. Votre persévérance, vos victoires, votre croissance, ça ne vient pas vraiment de vous. C'est lui qui est en arrière de tout ça. C'est lui qui vous a fermé. Oh, n'est-ce pas extraordinaire? Ce que je suis en train de vivre, ce que vous êtes en train de vivre, n'est pas par hasard. Tout est orchestré. L'Évangile est orchestré. Mon salut est orchestré parce que Dieu veut que je l'adore. Ah, frères et sœurs, peut-être que vous êtes tièdes ce matin. Peut-être que vous êtes désintéressés. Peut-être que vous êtes esclaves d'un ou des péchés. Peut-être que vous êtes fatigués, chargés. Vous êtes dans une vallée. Alors, je vous encourage à regarder au plan de rédemption qui a fait en sorte que vous soyez où ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pas par hasard. Peut-être que vous êtes dans le doute. Peut-être certains parmi nous qui regardaient ça, vous êtes submergés par la culpabilité. Peut-être qu'il y en a qui sont en dépression. Il y en a peut-être qui sont dans l'autosuffisance, qui n'ont pas besoin de Dieu, vraiment tout ça. Je vous encourage à regarder au plan de rédemption qui
vous a apporté jusqu'ici. Peut-être parmi nous, je l'espère, qu'il y en a qui sont dans la joie. Il y en a qui sont dans la prospérité spirituelle, peut-être même matérielle aussi. Il y en a qui sont probablement en santé. Ah, je vous dis la même chose. Regardez au plan de rédemption qui nous a apporté jusqu'ici. Notre vie entière est entre les mains d'un Dieu qui est éternel, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon, un Dieu qui a toutes les ressources nécessaires pour accomplir son plan, pour accomplir sa volonté. On est entre ses mains. S'il veut qu'un peuple passe à sec dans une mer, il passe à sec. S'il veut qu'un persécuteur de l'Église comme Saul devienne l'apôtre des païens, ça arrive. Paul se convertit. Tout est orchestré. Jésus, sa date et tout ce qui vient avec est orchestré. L'Évangile, les gens qui ont partagé pour venir jusqu'à vous, ça a été orchestré. Alors, au lieu de se battre avec nos situations, même si ça fait mal en dedans ou ça fait mal dehors, que je nous encourage de fixer nos regards sur le grand chef d'orchestre de l'histoire de l'humanité. Parce que lorsqu'on fixe nos regards sur le grand chef d'orchestre de l'histoire de l'humanité, on va voir qu'il y a un plan de rédemption. On va voir que je suis et que vous êtes inclus dans ce plan-là. Et la seule chose raisonnable à faire lorsqu'on voit ce plan, lorsqu'on voit ce Dieu extraordinaire, c'est d'adorer. Alors, en finissant Romains, la seule chose qu'on peut finir, c'est la même chose que Paul. Offrons-nous sans réserve pour que sa gloire puisse jaillir, éclater en nous pour que les autres puissent le voir. Oh, adorons ce Dieu extraordinaire qui non seulement a planifié, mais qui a pourvu et qui a fait en sorte que nous puissions l'adorer. Donc, adorons-le avec nos lèvres, assurément, mais aussi avec nos vies. Oh, offrons-nous sans réserve, je vous en supplie. Arrêtons de regarder les circonstances, plutôt levons les yeux et contemplons notre Rédempteur et son plan extraordinaire et comment il nous a inclus. On n'est pas ici, vous n'êtes pas en train d'écouter ce message-là par hasard. Non. Il veut nous encourager, il veut nous rappeler, il veut qu'on fixe nos regards sur lui et qu'on fasse « Wow, t'es extraordinaire, Dieu. T'es bon, t'es sage. » Donc, je termine avec le verset 27. Adieu. Seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Sur ce, adorons et que le Seigneur vous bénisse.